Le studio Marlot-Chopard est composé du couple de photographes Rémi Marlot et Ariane Chopard. Depuis 20 ans, ils livrent un travail exceptionnel de chercheurs d'émotions. Art Vision les a rencontrés dans leur atelier parisien. On se disait que finalement la question du rêve était très importante, arriver à décoller la question du visible, c'est-à-dire qu'on se promène, on s'arrête, on regarde, on fait une photographie, et cette photographie de ce visible, il faut qu'elle arrive à dépasser la question de la représentation. Il faut qu'elle arrive à nous emmener vers d'autres choses qui sont, je parlais du rêve, mais cette idée peut-être de l'innocence ou de retrouver des sensations très, très instinctives, être un peu comme des animaux qui se confrontent à de la nouveauté, voilà, qui manifestent leur joie. En revanche, on essaie de projeter une émotion qu'on a, nous, au moment où on fait la photographie. On va la faire parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous touche en rapport avec notre passé. Enfin, toi, tu parlais de ça. Il y a des questions qui reviennent systématiquement, la question du temps, je crois la question de la mort qui est très présente aussi en filigrane dans notre travail. Des choses comme ça qui ne sont pas immédiatement visibles dans l'image quand on la regarde au premier abord, mais qui finalement s'imposent par des voies détournées. Je crois qu'on est toujours sur un décalage en fait. D'un coup, les petites choses, l'arrière d'un jardin, l'arrière d'un hôtel, le côté d'une plage, on découvre finalement ce qu'il y a de la patine, ce qu'il y a de l'usure, ce qu'il y a vécu. Et cette question de vécu de patine, elle est importante dans notre travail parce que on se rapproche assez souvent de la peinture, la question du glacis, de la composition, cette précision à la fois de dans une peinture mais dans une photographie, cette composition, cette description au scalpel qu'on fait du visible, elle permet de récupérer cette histoire de la beauté, hein, des petites choses, la lumière sur les choses. Hein. Bien souvent, c'est la lumière qui fabrique les endroits qu'on regarde. Ça peut être un tronc d'arbre, une Vespa derrière une grille, avec la mer derrière. Tout d'un coup, on est beaucoup dans cette idée de l'exotisme, du fantasme, du déplacement des territoires. À Nice, on regarde effectivement la végétation, mais on peut se projeter aux États-Unis, on peut se projeter en Italie, on peut se projeter dans différents endroits. Et c'est cette capacité de projection de la photographie qui nous intéresse. Pas de représenter ce qui est visible. Le hors-champ est aussi important, les odeurs, et tout ça doit être assez fort dans les photographies qu'on récolte pour être incluse dans un travail photographique. Je crois que c'est la poésie des choses qui nous intéresse à travers aussi les matières, les textures, ces choses-là qui nous plaisaient aussi, notamment en peinture. La couleur aussi est quelque chose qui va nous attirer. Et nous, on travaille sans a priori, sans avoir un projet défini. Au départ, on ne sait pas ce qu'on va croiser, rencontrer. Ce qu'on cherche n'est pas nécessairement visible, mais il doit être rendu visible à travers nos photographies. Il ne s'agit pas de décrire un lieu, mais d'aller dans cette recherche, je pense, qui est assez poétique de la matière, du vivant à travers le paysage, parce que ce qui nous intéresse, c'est la petite plante qui pousse, la mousse, toutes ces petites choses qui ne devraient pas forcément être là, auxquelles on ne prête pas forcément attention et qui tout d'un coup prennent une dimension, je crois, poétique pour nous. Ce qui nous intéresse, au fond, tu disais la petite plante, c'est la fragilité de la vie. Hein. On n'est pas sur des choses qui sont stables, on n'est pas sur des choses qui sont... voilà, le bâti s'écroule, tout se fissure, on est sur cette fragilité des lieux qu'on rencontre, qui ressemblent aussi aux êtres qui les ont construits. On est dans une évolution de la vie, et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est un petit peu accidenté, ce qui est un peu bosselé, ce qui est de l'ordre du passé.
voilà, ce mélange, cet équilibre difficile de la vie, voilà, c'est très beau à un moment donné, c'est tout neuf, et puis ça commence à tout simplement à vivre, à se dégrader comme... Bah, moi, je trouve qu'un objet devient intéressant quand il perd sa fonction, c'est-à-dire on est dans une sorte d'esthétique de la ruine, dans la mesure où l'objet va nous intéresser parce il a perdu sa raison d'être, et tout d'un coup, il devient un pur objet esthétique aussi. Je crois que c'est ça qui nous attire dans beaucoup d'endroits. Alors, c'est vrai qu'il y a ce rapport à la nature qui est très intimiste, hein, et qui est très personnel, et dont on espère que c'est quelque chose qui passe et qui est donné au spectateur. C'est ça qu'on essaie de donner en fait, hein, c'est cette relation au vivant, à la fragilité, à toutes ces petites choses, oui, à l'intimité. Oui. Ce qui fait que, enfin, je sais pas, qu'on arrive à dessiner un monde où on a envie de vivre aussi, hein, c'est un peu ça aussi. Je crois un des buts, une des raisons pour lesquelles on fait ce métier, c'est aussi pour se dessiner un monde dans lequel on peut vivre heureux. Oui, ou en tout cas avoir des fragments comme ça qui nous permettent de se projeter ailleurs, dans un autre temps, sans vouloir renoncer à celui dans lequel on vit. Hein. C'est pas pour le fuir, mais c'est tout d'un coup pour ouvrir des boîtes qui sont aujourd'hui, je pense, complètement fermées. Cette question de l'imaginaire, elle est complètement bridée, de pouvoir se projeter ailleurs, d'avoir cette volonté d'avancer, voilà. Et elle est importante aujourd'hui en donnant des images ou des fragments de lieux, hein, dans lesquels il va pouvoir se passer quelque chose. Cette possibilité de projection est importante.